Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle du mois de novembre. Donc, guidance à 3 choix. Ce sera minuté sous la vidéo, vous preniez le premier, le second ou le troisième tirage pour recevoir votre guidance du mois de novembre. Pour faire votre choix, je vous ai proposé ici 3 pierres, l'améthyste, la célestine et ici le quartz rose. Ce sont des pierres brutes, voilà, toutes assez douces, toutes autour de l'intuition. Et je voulais choisir parmi l'une des 3 pierres pour choisir votre tirage. Je vous rappelle par ailleurs que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à l'une de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouverez le lien du site lesmotsdetonâme.com. Et je vais vous mettre à sollicitation aussi pour ce mois-ci. Donc voilà, je repose les pierres avant de démarrer le tirage. Je suis en train de préparer les numéroscopes de 2025 et je vais utiliser ce jeu Rider-Waite que j'utilise pour la guidance de ce mois-ci. Dites-moi si ce jeu vous plaît au niveau du graphisme, parce que je pense l'utiliser pour la partie taroscope des numéroscopes. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sans plus attendre, je prends et je démarre avec la première guidance pour celles et ceux qui donc ont choisi l'améthyste. Alors ici, on vient nous dire coup de foudre sur le mental. Alors ça vient dire quoi? Ça vient nous dire que probablement pour vous, sur ce mois de novembre, vous allez avoir une prise de conscience importante ou quelque chose qui se défait au niveau du mental, c'est-à-dire une façon d'approcher ou de raisonner qui soit différente, peut-être un peu moins dans le mental, mais en tout cas, c'est cela qui est mis en lumière pour ce mois-ci. Ce que ça vient nous dire au niveau du tarot, donc le fameux que je veux utiliser, donc vous me ferez votre retour, ça m'intéresse. La première carte ici vient nous dire, avec le 4 de coupe, vous voyez, on a une jeune femme qui ne sait pas trop quoi faire, elle a ses coupes qui sont devant elle, et elle est entre de l'ennui ou de l'indécision, ou comme si elle était attentiste de quelque chose, et en fait on me dit pendant ce temps-là le train passe, vous voyez, de rester ainsi. Ce qui vous empêche du coup d'avancer, parce qu'on a notre chariot ici qui est à l'envers, et donc le fait que ce chariot soit à l'envers, ça vient dire que de tergiverser ainsi, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, qui est un peu, c'est pas de l'hésitation, c'est plutôt une façon de traîner les chaussures, c'est ce que je suis en train de dire, d'entendre comme mot, et du coup la résultante c'est que il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'orientation, et ce qui peut amener dans le temps des regrets possibles. Vous voyez ici, on a un personnage qui est en train de se morfondre ou qui est dans une tristesse, pourquoi pas, mais en fait on a la porte est ici, la clé est ici, et que finalement la solution ou la décision ou l'initiative ou quelque chose de ce type-là n'est pas si loin, mais ça suppose de vous mettre en mouvement, parce que sinon vous risquez de passer peut-être à côté d'opportunités. Or, ici, avec le 8 de denier, enfin le 8 de pentacle, on est en train de vous dire qu'il va être temps de se mettre à l'action. Il va être temps d'agir. Ça fait plusieurs fois que j'entends le mot de sortir de la procrastination et de se mettre en avant, de vraiment y aller. Je rigole parce que je viens d'entendre un avant Guingamp. Excusez-moi, je me reprends. Et du coup, il manque pas d'humour, hein, mais vous le savez. Et donc, du coup, avec le 8 de Pentacle, on est en train de vous dire qu'il faut se mettre au travail. Clairement, et se mettre au travail, ça veut dire prendre des décisions, écrire un plan. Vous voyez, on a un personnage qui est devant son bureau, mais il est temps de s'y mettre pour pouvoir ensuite profiter vraiment de tout ce que vous aurez semé et d'avoir un sentiment de réalisation ici avec la reine de denier, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que rien n'arrive sans rien. Concrètement, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Rien n'arrive sans rien, donc mettez-vous à l'action. Mettez-vous dans l'élan. Ensuite, ici avec le battleur, on est en train de vous dire que comme atout avec vous, c'est que vous avez vraiment la capacité de vous lancer, de lancer quelque chose, de prendre l'initiative. C'est étrange parce que on est en train de me dire que c'est comme si vous aviez peur. C'est même pas de prendre des risques, c'est d'échouer, mais en réalité c'est peut-être une peur de réussir, que ça fonctionne. Donc là il y a un petit quelque chose autour du syndrome de l'imposteur éventuellement. Et
Ici, le défi pour vous, justement, c'est de oser défaire pour refaire, d'oser vous remettre en question, de voir les choses différemment. Et en fait, on me dit, on ne construit plus sur de l'ancien. Quel que soit le sujet que cela aborde ici, il y a cette notion-là. C'est ce que c'est en train de venir nous dire. Alors, pour accompagner tout ça, nous allons prendre... vous allez choisir parmi l'une des 3 cartes conseils ici avec l'oracle de Gaïa. Je vous laisse choisir l'une des 3 cartes, la première, la seconde ou la troisième, pendant que je bats pour recevoir votre conseil. Excusez-moi, je n'avais pas remis les cartes à l'endroit. Voilà. Ok, on est parti. Première carte conseil. Deuxième carte conseil. Et la dernière carte conseil. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte conseil, ici, on est en train de parler de libération. Avec la carte de la mort, elle peut faire un petit peu peur, hein, comme ça, la carte, mais on est vraiment sur cette notion de libération, de transformation et de modifier quelque chose. Ça peut être par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau du mental, d'envisager les choses autrement, mais surtout, on me dit d'arrêter de vous perdre dans des tergiversations, parce qu'en fait, le fait de penser comme ça ne vous amène pas à passer à l'action. Or là, en passant à l'action, et il est question de laisser des choses derrière vous, c'est ce qu'on est en train de me montrer, et donc de passer à l'action parce que c'est ça qui va vous amener cet élan de libération et cet élan de transformation. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on est en train de vous dire de cultiver l'amour en vous, autour de vous. Donc quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, soyez dans l'amour. On est en train de me montrer quelqu'un qui se flagellerait, vous savez, comme j'arrive pas à me décider et je n'arrive pas à me lancer. Il y a une sorte de flagellation, ça sert à rien, ça ne va rien changer. Au contraire, sois dans l'amour et on me montre, vous voyez, comme vraiment, comme cette rose qui émerge et qui fleurit et qui fait que ça va vous ouvrir en étant dans cette notion d'amour, mais aussi ça veut dire de retrouver l'unité à l'intérieur de vous. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici, avec la harpe, moi ça vient me souligner une notion artistique. Voilà, c'est pas la signification de la carte telle que, si on prend le guide, mais là c'est ce que je viens d'entendre, c'est cette notion artistique et de vous permettre d'oser, d'aller contacter cette part créatrice en vous, et c'est ça qui va vous donner l'élan, c'est-à-dire de moins réfléchir et d'aller plus vraiment, vous voyez, on est en train de me montrer comme les personnes qui font des guidances ou de l'écriture intuitive, mais pas qui sont en train d'écrire des phrases, mais je vois des grands gestes comme ça et qui font que ça amène l'information. Donc on est vraiment en train de vous dire de vous laisser porter par cette part beaucoup plus créatrice. Ça va vous permettre de couper avec ce mental qui prend trop de place. Voilà pour vous qui avez choisi la première guidance pour ce mois de novembre. Et tout de suite, je poursuis avec la guidance numéro 2. Je note en même temps le minutage. Hop, j'arrive tout de suite. Voilà, ça me permet de l'enregistrer pour vous après. Alors pour les personnes qui ont fait le choix de la guidance numéro 2, ici on est en train de vous dire que malgré malgré cette sécheresse que vous pourriez traverser sur ce mois de novembre, ou cette sensation de que rien ne se passe, que rien n'avance peut-être, ou qu'il y a un manque de mouvement, en fait, il y a une belle protection et de toute façon, on est en train de vous dire que quoi que vous fassiez, il y a cette bénédiction. Mais on me montre aussi, on est en train de me dire que le désert a quelque chose de beau, de grand. Moi, j'y suis allée il y a très 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 longtemps, donc c'est assez lointain pour moi, mais vous voyez, on est en train de me montrer la voûte céleste. Et on est en train de me dire surtout que dans le désert, où on a tendance à dire qu'il y a zéro vie, il y a beaucoup de vie. Et que le désert est indispensable. Et que donc parfois, cette sensation qu'on peut avoir de traverser du désert, l'expression que l'on donne, finalement, elle amène des bénédictions, elle amène des réalisations, elle amène des prises de conscience importantes. Eh ben dis donc, quelle philosophie ce matin.
Alors, ça vient nous dire plus précisément dans votre guidance. Ici, j'ai eu toutes les cartes à l'envers, donc on est quand même sur un mois de défi. Et en même temps, un mois où les cartes à l'envers, ça signifie pas forcément que c'est négatif, je précise. Ici, avec la grande prêtresse à l'envers, vous voyez, on est en train de nous montrer, quand la carte est à l'endroit, vous voyez, on a une femme qui est en train de recevoir des informations depuis le céleste, des informations qui viennent à elle et qui descendent et qu'elle réceptionne. Ici, avec la carte à l'envers, on est en train de vous dire qu'il y a une difficulté et on me dit, même certains et certaines d'entre vous, en fait, vous êtes coupés de cette part divine en vous et donc du coup, ça vous empêche d'avoir cet accès-là. C'est essentiellement lié à cela que vous pouvez avoir des empêchements sur ce mois. Ce qui fait que ici, il y a une difficulté à faire émerger un projet ou quelque chose de ce type-là, que ce soit un projet, une initiative, une envie, quelque chose. On me dit c'est en fond, mais ça n'émerge pas parce qu'il y a cette coupure au niveau, quand je dis le divin, c'est pas au sens religieux, mais au niveau de quelque chose de plus céleste. Vous voyez, tout à l'heure, on me montrait la voie lactée quand je vous ai parlé du désert, et que dans le désert, il se passe beaucoup de choses. Et dans le désert, on voit aussi des choses qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ce qu'on est en train de me dire là. C'est que dans la ville, quand nous sommes en ville, nous ne voyons pas la voûte céleste, nous ne voyons pas les étoiles. Dans le désert, qui pourtant paraît si pauvre quelque part, vous avez accès à cette voûte céleste et donc même quand on a une sensation de traverser le désert, finalement il se passe beaucoup de choses. Simplement il faut se reconnecter à tout ça. Et il y a une difficulté à trouver de l'équilibre et c'est parce qu'il y a cette difficulté à se reconnecter à cette part-là plus grande en vous que du coup au niveau de la justice, c'est le fait de trancher, vous voyez, de trancher pour aller dans une direction, c'est difficile et ça vous happe même vers, j'entends des pensées qui peuvent être un petit peu enivrantes, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens, vous voyez, le dialogue intérieur, mais du coup, on tourne en rond, et c'est à nouveau ça qu'on est en train de me montrer, c'est le fait d'être coupé sur un champ plus grand. On me le redit encore et encore. Ça a comme résultante que ça vous empêche, vous voyez ici, notre 10 de coupe, ça vous empêche de profiter et d'être vraiment dans cette grande douceur. Donc il y a cette notion sur le mois de novembre, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, d'être peut-être trop dans le mental, d'être peut-être trop dans des pensées ou d'être coupé quelque part de vous-même, et ce qui fait que ça va vous empêcher d'accueillir des choses plus grandes. Et rappelez-vous qu'il y a la carte de la bénédiction. Comme si vous pouviez vous sentir justement à tourner en rond, puis du coup rien ne se passe, alors que j'entends tout se passe autour de toi, mais tu ne le vois plus. Et du coup, ça vous empêche aussi de vraiment, ici avec le roi de coupe, on retrouve un personnage, voyez, ici on a la grande prêtresse qui est connectée à des choses plus grandes et qui reçoit, et ici avec notre roi de coupe, on a un personnage qui est comme dans un état méditatif et qui est en train de recevoir. Et voyez ici, il y a un point de départ du cœur là, tous les petits traits. Et il est à l'envers. Donc il y a vraiment, en fait, on est en train de vous dire que sur ce mois de novembre, ça va être important d'aller rechercher et reconnecter à ces énergies. C'est-à-dire, j'entends remets-toi à plus grand. D'où cette carte de la bénédiction qu'on est en train de me remontrer. L'atout pour vous, c'est ce qui va être votre force sur ce mois de novembre, c'est la carte de l'impératrice, c'est-à-dire j'entends tu as de belles idées et de bonnes idées, et simplement de les traduire, peut-être d'écrire des choses pour les poser, pour clarifier et arrêter de vous perdre dans vos pensées et de mettre en face par quoi ça se traduirait concrètement. Et aussi, alors ça peut être de faire appel à une personne autour de vous parce que l'impératrice peut représenter un thérapeute. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là si vous vous sentez un petit peu brouillé ou perdu. Ça peut être de faire appel aussi à un réseau autour de vous, des amis, mais des amis, c'est pas de bons conseils, mais des personnes avec qui vous allez pouvoir parler et c'est construit. J'ai l'œil attiré parce qu'en fait, on vient d'avoir l'œil attiré sur un nuage qui est à l'extérieur, au niveau de ma fenêtre, et je vois comme la forme d'un oiseau qui s'envole. Je vous dis ça en même temps parce que moi je prends tout ce qu'on me montre à ce moment-là. Et le défi, par contre, justement, ça va être de concrétiser vos idées. Donc concrètement, on est en train de vous dire quoi pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2 ? On est en train de vous dire que si vous restez vraiment dans trop de mental, de choses comme ça, sans vous connecter à quelque chose de plus grand qui est votre intuition
qui sont toutes vos capacités intuitives et d'un savoir qui est là, que vous avez en vous en reconnectant du cœur à plus grand, et bien en fait vous risquez de vous retrouver à patiner, alors qu'en faisant ça, vous allez retrouver. Et j'entends à nouveau, ils insistent, n'oublie pas que dans le désert, il se passe beaucoup de choses, et n'oublie pas que dans le désert, on voit la voûte céleste. Alors, pour terminer votre tirage, je vous propose 3 cartes conseils, choisir entre la première, la seconde ou la troisième carte conseil pour ce mois de novembre. Alors, la seconde et la dernière, c'est marrant, cette carte elle sort beaucoup en ce moment dans tous les tirages que je fais. Ok, alors pour les personnes qui ont choisi la première carte conseil sur ce mois de novembre, ici on vous dit de cultiver la sérénité. Et j'en reviens à cette notion d'avoir la foi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait autour de vous, vraiment de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui semble être, voyez, parce que tout peut évoluer et tout peut changer. Voilà, c'est comme s'il ne fallait pas vous noyer dans des choses que vous pouviez vous dire et qui vont être un petit peu dramatiques ou dramatisantes. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ici on est avec la notion de l'œil et vous voyez c'est d'apporter un nouveau regard. Moi cet œil il me fait beaucoup penser à l'œil de la baleine. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des images où on voit vraiment le regard et l'œil de la baleine. C'est saisissant. Je vous invite à le faire si vous ne connaissez pas. Et alors moi j'ai une connexion aussi avec ce mammifère marin. Il y a quelque chose qui se passe quand je les vois et quand je les entends. Mais je vous invite à regarder cette image-là. Et donc du coup ici c'est vraiment, on me parle là d'œil céleste. Hein, c'est ce que je suis en train d'entendre. Et de regarder les choses dans leur totalité, avec plus de grandeur. C'est comme si on vous disait de défocuser là où vous pouvez vous perdre dans un détail si c'est le cas. Et enfin, la carte conseil numéro 3, ici avec le corbeau. Le corbeau, on a tendance à le regarder avec quelque chose un petit peu, j'entends méprisant, c'est-à-dire qu'il nous fait peur, mais en fait le corbeau est un messager. Et ici, on est en train de me dire que sur ce mois de novembre, il est important d'être attentive aux signes autour de vous. Mais tout ça, ça suppose de redresser la tête et de voir vraiment autour de vous. On est à nouveau en train de me montrer la voûte céleste et que dans le désert, si vous regardez que le sable, même le soir, vous n'allez pas voir le spectacle qui se passe au-dessus de vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vais passer au dernier tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 de cette guidance du mois de novembre. Et je reprends le minutage. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc avec le quartz, ici, on est en train de vous dire, au niveau de la coupe, j'ai eu, alors c'était dans ce sens-là, richesse et femme. Donc, il y a vraiment une notion de quelque chose qui émerge en vous, au niveau féminin, dans votre dimension féminine. Donc si vous êtes un homme, c'est d'aller appeler votre dimension féminine. Si vous êtes une femme, c'est vraiment d'être connecté. Il y a quelque chose qui sort de grandi de tout ça. Il peut être aussi question d'une femme autour de vous, donc ça peut être amical, sentimental, professionnel, qui vous apporte énormément de richesse dans les échanges ou dans sa présence avec vous. C'est ce que je viens de capter à l'instant. Ça peut être ça aussi. Ce que ça vient nous dire pour ce mois de novembre pour vous. Alors, ici avec le hiérophante, on a le pape qui équivaut au pape dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire vraiment, vous voyez, on a un personnage qui est dans la joie, qui est connecté à quelque chose de plus grand, et on me dit toutes les portes sont ouvertes pour toi. Voilà, d'où la carte richesse aussi qui est apparue. Voilà. Donc cette belle carte, pour ça je vous disais, je voulais avoir votre avis pour les numéroscopes, mais je pense vraiment que je vais l'utiliser, parce qu'il est très très beau ce tarot. Ici on est en train de vous dire ça, ce qui va vous permettre de vraiment profiter ici
de tout ce qui est pour vous au niveau avec le 9 de Pentacle, pardon, on est vraiment dans cette notion de jouir de la vie, de profiter. Vous voyez, on a quand même quelque chose de cet ordre-là. Il peut être question, là c'est l'information que je viens d'avoir, d'une promotion, d'une prime, de quelque chose, parce que j'ai une dimension qui peut être un petit peu financière, ou d'un projet nouveau qu'on vous propose peut-être dans le travail, mais il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous enrichit dans tous les sens du terme. Ne voyez pas qu'au niveau monétaire. Il émerge quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre fortuite, mais en tout cas ici on a quelque chose qui émerge du cœur dont vous pourriez vous saisir, quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Toutefois, il arrive pour les 2 dernières cartes un petit avertissement entre guillemets. En tout cas, on vous dit ici de bien gérer, là c'est la carte de la lune, de bien gérer votre intériorité. Vous voyez cette carte, on a la face immergée et émergée. La face immergée, on voit la lune, la nuit avant le jour, et dans la face émergée, c'est tout ce qui n'est pas apparent. Et donc on est en train de vraiment vous inviter à aller chercher cette part-là, c'est-à-dire tout ce qui est intérieur, de le faire émerger et de le remonter sans crainte, mais aussi il y a une notion de ok, ce qu'on est en train de me dire là, c'est en dehors de ça, c'est-à-dire si les questions d'un projet, c'est vraiment de laisser parler l'intuition. Mais après, la deuxième chose qu'on est en train de me dire, c'est que celles et ceux qui ont un petit peu peur de se réjouir du bonheur ou qui ont tendance à croire que s'il y a des belles choses qui arrivent à moi, ensuite c'est les problèmes où ça ne va pas durer, on est en train de vous dire de faire attention à ça, parce que sinon vous risquez de vous enfermer dans des pensées limitantes. Donc on est en train de vous dire vraiment, j'entends, ouvre grand la porte, laisse venir tout ce qui vient, accueille aussi ce bonheur, ces moments de joie ou cette chance qui arrive à toi sans aucune crainte. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que il y a le reflet qui arrive avec le soleil. Et donc du coup, ici, on est vraiment en train de vous dire d'accueillir tout ce qui est plus grand, parce que vous risquez sinon, si vous allez entretenir un peu des tréfonds, eh ben vous allez vous enfermer dans des peurs et vous allez vous créer des limitations, alors qu'on vous dit bien que c'est un mois de grande ouverture. Donc soyez dans l'accueil total. Ce qu'on vous dit au niveau de votre atout, c'est que vous êtes capable de vous saisir d'opportunités quelles qu'elles soient, capable de faire tourner la roue. Tout dépend ce que vous allez nourrir. Si vous décidez de nourrir un petit peu dans de la crainte, ou au contraire de vous dire waouh, c'est super, je me réjouis, j'accueille tout ça. On est en train de vous dire que c'est votre atout. Et par contre, la difficulté que vous pourriez rencontrer, le défi justement avec cette papesse, c'est le fait de j'entends, c'est trop beau pour moi. Et donc du coup de ne pas vous saisir de ça. Et après de le regretter, c'est tout ce qu'on est en train de me montrer. Et après de le regretter en vous disant mince, le train est passé, sauf que le train est passé. Et donc le défi, c'est vraiment de sortir, ok, de ne surtout pas être dans la passivité, parce que la papesse, c'est un personnage qui observe beaucoup, ok, mais simplement dans un extrême, ça peut être un personnage du coup qui devient un peu passif. Or là, c'est d'utiliser la papesse dans l'observation, mais pour ensuite vraiment accueillir, et j'entends réjouir. On est en train de me montrer quelqu'un qui mangerait une part de melon ou de pastèque, vous voyez, qui la croque et qui s'en met partout, mais c'est tellement bon qu'elle y va comme ça, elle n'est pas en train de dire il va falloir que je sorte une fourchette, toutes ces choses-là, elle le prend, elle en profite. Donc il y a vraiment de très très belles énergies pour vous sur ce mois de novembre, avec des opportunités, mais qu'il faut saisir et voir. Voilà. Et petite parenthèse, on n'est pas obligé de toujours en baver dans la vie. Hein. Ça peut être aussi facile et excellent dans ce qui se passe. Allez, 3 cartes conseils pour vous. Je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes pour recevoir votre conseil sur ce mois de novembre. Donc, premier conseil, deuxième et troisième. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le conseil, la carte conseil numéro 1, ici on est en train de vous parler de pureté, de la Vierge. Et donc c'est vraiment la notion de Vierge au sens, là ce que j'entends, la virginité. C'est-à-dire
je suis sans a priori, j'accueille ce qui m'est donné, je suis sans aucun a priori, vraiment, voilà, je prends ce qui arrive à moi. Je souris parce que je viens d'entendre une petite alarme, comme si on était en train de vous le rappeler. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la carte conseil numéro 2, ici on est en train de vous parler de pardon. Et au moment où j'ai pris la carte, j'ai entendu réjouis-toi de la vie, c'est-à-dire vraiment euh, parfois quand on est des personnes autour de moi autour de vous qui peuvent traverser peut-être un moment difficile, où vous vous dites du coup j'ai pas le droit de profiter. Ou si vous avez eu une période difficile et que là vous revenez à l'envie de beaucoup plus de choses, vous dites est-ce que j'ai vraiment le droit? Eh bien il y a une question ici avec le pardon, de vraiment de ne pas hésiter et de ne pas vous en vouloir, de profiter. On me dit aussi que si jamais on vous proposait quelque chose dans le travail, vous voyez une promotion, un projet, puis a priori c'était pour quelqu'un d'autre, c'est vous qui avez été choisi, etc. De ne pas vous en vouloir. Voilà, c'est ça. Vraiment saisis-toi de ce qui est bon, pourquoi tu n'y aurais pas droit. C'est ce que je suis en train d'entendre. Et donc peut-être, c'est au sens de pouvoir culpabiliser peut-être de certaines choses. Et enfin, le conseil numéro 3 ici, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, on est en train de vous dire de ne pas cultiver le manque. Donc ça a été dit précédemment, quand je vous ai parlé du côté de rester peut-être trop en retrait, de ne pas vous réjouir, etc. Et du coup de passer à côté d'une opportunité ou d'un plaisir de bonheur ou de choses de ce type-là ou d'opportunités. Ici, on est en train de vous dire de ne pas être dans le fait de cultiver le manque, mais plutôt d'aller chercher l'abondance et de l'accueillir. Voilà. Sans vous entretenir dans cette notion de manque ou que plus tard ça va manquer ou que c'est trop beau pour moi, donc j'y ai pas droit, toutes ces choses-là. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la guidance numéro 3. Donc j'espère que vous passerez un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, y compris sur le tarot que j'ai utilisé avant les cartes conseils, hein, donc toutes ces cartes là. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.